Ok. Merci, chers apprenants. Nous revenons encore sur notre exercice. On était sur les équations. Maintenant, nous allons passer aux inéquations, à la résolution des inéquations. Donc, vous suivez très bien parce que la semaine prochaine, on va faire une évaluation sur ce cours-là. Merci. Voilà que je vous ai donné un exercice que vous voyez au tableau. 1. Résoudre dans R toujours. Ce sont des inéquations parce que lorsque vous voyez supérieur, strictement supérieur à 0 ou bien strictement supérieur à ne sais quoi, dites-vous que ce sont des inéquations que vous deviez faire. Ici, vous avez l'exercice D. On dit 2x plus 5 sur 1 plus 2x strictement supérieur à 1 moins 2x sur 5 moins 2x. Bien, on va d'abord résoudre cette inéquation. Résolution. Il faut d'abord chercher la contrainte sur l'inconnu. Vous savez bien déjà que ce sont des fonctions rationnelles. Donc, on n'a pas besoin de vous expliquer ça encore. 1 plus 2x différent de 0 et 5 moins 2x différent de 0. On résout. On trouve que x est égal différent de moins 1,5. Et l'autre, on trouve x différent de 5,5. Bien. Comme ici, x est différent de moins 1,5 et x est différent de 5 sur 2, vous dites que x appartient à R privé de l'ensemble moins 1,5, 5,5. Maintenant, nous passons à la résolution de cette inéquation qu'on appelle I. On dira pour tout x appartenant à R privé de moins 1,5, 5,5, 2x plus 5 sur 1 plus 2x strictement supérieur à 1 moins 2x sur 5 moins 2x. Cela équivaut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais passer ce nombre qui est ici de ce côté. Donc j'aurai 2x plus 5 sur 1 plus 2x. Comme ici il est positif de ce côté, en se déplaçant il devient négatif. Donc je mets moins, je mets la barre de fraction 1 moins 2x sur 5 moins 2x strictement supérieur à 0. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à rendre les deux fractions au même dénominateur, sachant que les deux n'ont pas le même dénominateur. Donc je fais 5 moins 2x multiplié par 2x plus 5. Donc vous voyez 2x plus 5 facteur de 5 moins 2x moins celui-là aussi multiplié par l'autre côté. Donc ça vous donne en parenthèse 1 moins 2x facteur de 1 moins 2x sur 1 plus 2x multiplié par 5 moins 2x strictement supérieur à 0. Parce que si vous faites ça fois ça, il faut aussi multiplier les dénominateurs entre eux. Bien, une fois on a fini ce côté, il faut développer. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais 2x fois 5, ça vous donne 10x. Je prends 2x multiplié par moins 2x, ça vous donne moins 4x au carré. 4x au carré. Donc, on va essayer de le faire pour mieux que vous compreniez normalement cette partie-là. Voilà. Vous suivez bien. Parce que je vais faire sans vous. Bien. Donc, je vais développer. Je prends ça. Multiplié par ça. Ça vous donne 10x. Je prends moins 2x multiplié par moins 4x, ça vous donne 4x carré. Je prends 5 fois 5, ça vous donne 25x. 5 fois moins 2x, ça vous donne 10x. Je fais maintenant moins, j'ouvre la parenthèse, je fais 1 fois 1, ça vous donne 1. 1 fois moins 2, ça vous donne 2x. Je prends 2x multiplié par 1, ça vous donne 2x. Je fais 2x multiplié par moins 2x, ça vous donne 4x carré. Je ferme la parenthèse et j'écris sur 1 plus 2x facteur de 5 moins 2x strictement supérieur à 0. Je vais essayer de réduire. Je regarde. Au numérateur, j'ai 10x. Moins 10x, ça vous donne 0. Donc j'obtiens tout simplement
équivaut encore à moins 4x carré plus 25 moins. Ici, dans la parenthèse, il va encore réduire. J'ai moins 2x plus 2x, ça fait 0. Donc, en enlevant la parenthèse, j'aurai moins 1 plus 4x au carré. Le tout sur 1 plus 2x facteur de 5 moins 2x, strictement supérieur à 0. Qu'est-ce que nous voyons encore? J'ai moins 4x carré plus 4x carré, ça me donne 0. Donc, il me reste 25 moins 1. 25 moins 1, j'obtiens tout simplement 24 sur 1 plus 2x facteur de 5 moins 2x, strictement supérieur à 0. Donc ici au numérateur nous avions une constante, mais sachant bien qu'au dénominateur nous avions des fonctions avec des inconnus. Donc je vais faire, comme il s'agit d'une inéquation, je vais faire un tableau de signes pour pouvoir retrouver le résultat. Donc le tableau des signes, le voici ici. Voilà notre tableau des signes que je fais. Quand il s'agit d'une équation, il faut toujours appliquer le tableau des signes. Mais si c'est des équations, vous n'avez pas besoin de ça. Donc ici, dans ce tableau des signes, je suis censé inscrire les résultats de la contrainte. Donc je prends moins 1 demi et puis 5 demi. Du plus petit au plus grand. Regardez, qu'est-ce qui a donné moins 1 demi? C'est 1 plus 2x. Qu'est-ce qui a donné 5 demi? C'est 5 moins 2x. Donc, finalement, on a ici 24 sur 1 plus 2x facteur. Bon, on va appeler cette fonction-là comme si c'était une fonction g. Vous pouvez l'appeler soit g de x est égal à 24 sur 1 plus 2x facteur de 5 moins 2x. Comme il n'y a pas de, ici, il n'y a pas trop d'espace, donc je l'appelle comme la fonction g de x. Lui, il s'annule ici, lui, il s'annule là, mais ce sont des, quand on regarde, on dit ils sont privés. Donc, on ne peut pas les annuler. Je vais essayer de les barrer de 2 traits pour vous dire qu'ils sont privés. Voilà. Quand c'est privé, voilà comment ce que vous devez faire. On regarde le signe de A ici, c'est positif, donc signe de moins A, on aura moins ici, plus et plus. Ici, le signe de A est négatif, donc ça devient plus, plus et moins, parce qu'il s'annule là, normalement. Donc, on a fini de faire moins fois plus, ça fait moins, plus, ça fait plus ici, plus fois moins, ça fait moins. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit que le numérateur est positif, 24 est déjà positif, donc on s'est basé simplement sur le dénominateur pour pouvoir travailler sur notre tableau de signes. L'équation ici est strictement supérieure à 0. Dans mon tableau de signes, je regarde la partie positive, c'est cette partie-là que je prends. Parce que ici c'est moins, ici c'est moins. Donc je prends simplement la partie positive. Donc solution dans R ici, ce serait intervalle ouvert, parce que vous avez dit strictement inférieur, ouvert à moins 1 demi, à 5 demi, ouvert. Voilà votre solution de cette inéquation-là. Voilà. Donc, chers élèves, nous avions fait la question petit d. On va aussi faire la question petit c, petit e. Donc, je vais commencer à faire ça rapidement. Au fur et à mesure, vous allez suivre ça. Entraînez-vous beaucoup à la maison, pas de problème avec ça. Bien, donc on passe au petit e. Petit e, on dit 7 moins x au carré sur racine de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Je vous ai donné dans le cas de la racine parce qu'on ne sait jamais, un jour vous pouvez croiser ça quelque part. Et vous direz, ah ça on n'a pas vu ça monsieur. Donc au moins si je le fais,
que vous rencontrez ça quelque part, vous pourriez quand même vous retrouver avec ça. Ici, c'est toujours la même chose. Contrainte sur l'inconnu. C'est une résolution. Contrainte sur l'inconnu. Donc vous écrivez toujours contrainte sur l'inconnu. Contrainte sur l'inconnu, c'est comme si c'était l'ensemble de définitions. Regardez bien cette fonction. Cette fonction encore est une fonction rationnelle. Mais cette fois, quand vous regardez, vous voyez au dénominateur une fonction avec une fonction racine carrée. Donc, nous allons nous baser uniquement sur la valeur qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Mais je vous ai dit auparavant que lorsque vous avez une fonction racine carrée qui est au dénominateur, la valeur qui se trouve à l'intérieur est supérieure ou égale à 0. Mais lorsque cette valeur-là est au dénominateur, vous ne direz plus de cette façon, mais plutôt la valeur devient strictement supérieure à 0. Donc ici, on aura simplement dans notre contrainte 2x plus 3 supérieur à 0, strictement supérieur à 0 et non supérieur ou égal à 0. Bien, donc je fais la résolution, j'aurai 2x supérieur à moins 3, x supérieur à moins 3 sur 2. Donc ma contrainte ici, j'écris x appartient à l'intervalle ouvert à moins 3 demi à plus l'infini. Voilà votre contrainte qui est là. Ici, ce n'est plus R privé, mais plutôt une équation que vous trouviez sous forme d'intervalle. Donc, maintenant, on passe à la résolution de cette inéquation. Résolution de I. On dit, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert à moins 3 demi à plus l'infini, virgule, 7 moins x au carré sur racine de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. On va faire cette résolution-là. Bien. Ici, si vous voulez résoudre cette inéquation, basez-vous uniquement sur le numérateur. C'est avec le numérateur seulement que vous pouviez travailler. Donc là, je te dis simplement que le numérateur peut être factorisé parce que je peux avoir 7 ici, n'a pas de carré parfait. Donc je peux transformer 7 en carré parfait pour avoir racine de 7 de tout au carré. Racine de 7 de tout au carré, vous savez que racine de A de tout au carré vous donne A. Donc ici, vous pouvez avoir ça. Donc on peut essayer de factoriser cette fonction-là. Donc j'aurai racine de 7 au carré moins x au carré sur 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. J'ai fait la forme factorisée de cette équation. Donc j'aurai racine de 7 moins, ça vous donne a carré moins b carré qui vous donne a moins b facteur de a plus b. Donc on a ça, racine de 7 plus x sur simplement racine de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Sachez que, ici, dans cette résolution, ne vous basez pas du dénominateur, parce que le dénominateur, déjà, vous avez déjà trouvé comme si c'était la contrainte. Regardez uniquement le numérateur. Donc, posons comme si c'est le numérateur que nous devions trouver, c'est racine. Donc, je vais dire soit f de x est égal à racine de 7 moins x facteur de racine de 7 plus x sur racine de 2x plus 3 supérieur, pardon, on a dit on va poser. Donc, si je dis que ça est égal à 0, soit ça est égal à 0, qu'est-ce que je fais? Je m'en fous du dénominateur. Ne vous basez pas sur le dénominateur. Regardez simplement le numérateur. Donc, cette équation vous donne racine de 7 moins x facteur de racine de 7 plus x est égal à 0. Et puis vous faites ça, racine de 7 moins x est égal à 0. Ou racine de 7 plus x est égal à 0. Donc, ceci étant, on résout et puis on obtient racine de, moins x, c'est l'inconnu on veut, est égal à moins racine de 7. Ou x est égal à moins racine de 7. Et ici, on obtient x est égal à racine de 7. On a trouvé deux solutions. Regardez bien, on a trouvé deux solutions. On a trouvé x
est égal à racine de 7 et puis x est égal à moins racine de 7. Donc ici on a moins 3 demi. Moins 3 demi et puis moins racine de 7. Vous cherchez racine de 7 sur votre calculatrice pour voir est-ce que moins racine de 7 appartient à cet intervalle. Parce que ici quand vous faites 3 divisé par 2, vous allez trouver moins, comment je dirais, moins 1,2. Donc je vais essayer de calculer racine de 7 avec ma calculatrice pour voir quelle est la valeur de racine de 7. Bien, donc vous suivez bien avec ça. On passe avec la calculatrice. Voilà. Je prends racine de 7. Racine de 7 ici me donne 2,64. Donc, on va trouver moins 2,64. Or, moins 2,64 n'appartient pas à la contrainte. Donc, lui, il n'appartient pas à la contrainte. Donc, il ne peut pas être dedans. Voilà. À plus d'infini. Il n'appartient pas. Mais lui, il appartient. Vous allez avoir moins 3 plus l'infini. Voilà ce que vous aviez. Donc, tout simplement, on fait notre tableau. Et puis, x notre truc est défini sur moins 3 demi et puis racine de 7 plus l'infini. Voilà ce qu'on a. Donc ici j'ai écrit simplement racine de 7 moins x. C'est lui seul que je prends. Je ne prends pas l'autre parce qu'il n'appartient pas à la contrainte. Donc là il s'annule ici. Je regarde le signe de A, c'est négatif, donc ici j'aurai plus. Ici j'aurai plus ici. Ici je peux faire ça parce qu'il n'est pas dedans. Voilà. Donc j'aurai plus ici et puis là j'aurai moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous dit cette fonction est supérieure ou égale à 0. Donc comme c'est supérieur ou égal à 0, vous regardez dans votre tableau de signes la partie positive, donc j'ai écrit solution dans R, c'est égal. Intervalle ouvert à moins 3 sur 2, point virgule, racine de 7, racine de 7 fermée. Parce qu'on vous a dit, lui, dans la contrainte, on dit strictement inférieur. Strictement inférieur. Donc ici, il n'est pas dedans. Mais de l'autre côté, comme on a dit supérieur ou égal à 0, donc la valeur que vous trouvez ici doit appartenir. Donc la solution, c'est R privé. Et pardon, c'est S dans R est égal à intervalle ouvert à moins 3 demi, point virgule, racine de 7 fermée. Voilà, chers amis, la réponse de la question E que nous venons de résoudre. Donc, essayez de vous entraîner beaucoup. Essayez de vous entraîner beaucoup avec ça. Et la semaine prochaine, nous allons faire notre évaluation. Et je pense bien que chacun de vous va pouvoir s'en sortir parce que c'est seulement que des calculs que vous devez faire. Donc, vraiment, je vous dis merci pour tout et à la semaine prochaine. Merci bien.